Bonsoir, bonsoir à toutes et tous et ravie de vous retrouver, plein de têtes connues et de prénoms connus et tout. Je suis ravie d'être là avec vous et avec toi, Lucille. Voilà, juste pour la petite, je vais commencer par une petite anecdote de notre rencontre qui est encore virtuelle. Figurez-vous qu'on ne s'est jamais rencontré pour de vrai en chair et en os avec Lucille, qu'on se courait après dans les réseaux sociaux en voyant bien que nos pratiques avaient des points communs et pas mal de résonance. Et puis, il se trouve que voilà, j'ai eu besoin à un moment d'avoir des réponses concernant l'un de mes chevaux, et puis que j'ai fait appel à deux personnes, d'ailleurs Marika qui est là et Lucille, pour m'éclairer sur ce chemin-là. Et la séance avec Lucille, qui travaille en direct dans ces séances de com animal, ça a été assez bouleversant dans ce qu'on a vécu. Et à la fin, on s'est regardé, on fait ah, ça serait quand même bien qu'on arrive à se rencontrer pour de vrai. Et comme on a des emplois du temps un peu chargés, je lui ai dit bah, écoute, voilà, ça serait peut-être, on pourrait imaginer un stage. Et puis on a regardé les agendas, il n'y avait rien qui collait vraiment. Et je dis bah, écoute, moi je fais toujours un stage pour le solstice. Et comme j'aime bien co-animer, bah, viens, viens sur ma proposition et on va voir comment on l'adapte avec ça. Et c'est comme ça qu'est né, enfin, qu'est né le projet, parce que pour l'instant, ça reste encore au stade de projet. Donc, de ce spécial solstice d'été reliance au peuple des chevaux en co-animation à toutes les deux. Donc, bon, beaucoup de personnes nous connaissent, donc on va faire très short sur la présentation. Mais donc, pour faire court, donc moi, voilà, je suis Claire Morin, je suis installée avec mon petit troupeau dans le Gard, entre Nîmes et Alès, sur un espace qui s'appelle le domaine de Kantaka, où j'héberge 12 chevaux, 10 à moi, un qui a 2 jours, vous avez vu sur Facebook, ma petite merveille. Et voilà, et deux chevaux de propriétaires. Et c'est voilà, c'est un espace qui est destiné, enfin, entièrement dédié à l'accompagnement des humains par les chevaux, parce que c'est vraiment devenu, bien que je sois issue du monde de l'équitation en tant qu'enseignante et cavalière, et j'ai vraiment depuis plusieurs années complètement réorienté ma pratique vers l'accompagnement, donc à travers des accompagnements individuels et collectifs, et bien sûr des stages que j'anime seule et en co-animation avec d'autres personnes, parce que je trouve que moi, il me faudrait 20 vies ou 50 pour être spécialiste de tout ce que j'aimerais d'apprendre. Donc, comme j'ai pas le temps de faire tout ça, bah, je fais venir des personnes ressources à côté de moi pour bah, m'enrichir moi-même, enrichir les personnes qui participent, et puis dans la joie de coopérer et partager, parce que j'ai vraiment l'idée que c'est l'avenir en fait, de coopérer, d'être ensemble. Voilà ce qui m'anime aujourd'hui pour faire vivre ce lieu et partager aussi le message du peuple des chevaux et ce qu'ils ont à donner aux humains. Voilà. Je prends la suite, Claire. Ouais, avec plaisir, je te donne la parole. Écoute, donc moi, c'est Lucille Piquet, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est marrant, je ne savais pas qu'on avait un parcours en fait un petit peu similaire, puisque moi aussi, j'étais dans le milieu équestre à la base, en tant que cavalière professionnelle et enseignante d'équitation, éleveuse. Et puis voilà, pour moi, la com animale, ça a été un accouchement un peu douloureux, plutôt une obligation d'accepter ce que je vivais. Et voilà, du coup, aujourd'hui, je suis communicante animalière, mais surtout, je fais je ne sais pas si on peut appeler ça du soin, mais de l'énergétique, libération émotionnelle, aller comprendre les enjeux chez les chevaux et aussi chez l'humain. Donc, j'ai fait pas mal d'accompagnement d'humains actuellement. Et puis de la formation comme animal, et coaching, et puis un cursus de 9 mois qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. Voilà, mon premier formation longue durée sur la com animale. Voilà pour mon parcours. Et puis oui, les chevaux. Donc c'est ce qui nous rejoint aussi, hein, autant la relation à l'autre, au cheval. Voilà.
notre lien, je crois, avec Claire. Mmh. Super, bah, je suis vraiment, ravie et enthousiaste à l'idée de ce partage. On a aussi un peu, voilà, effectivement ce soin. Moi, j'ai été très, surprise quand, Lucie a sorti son tambour pendant la séance de Comme Animal. Elle a dit: «Bon, on va faire un retour au mandame sur le cheval». Je fais: «Ah ça, je ne connaissais pas, à distance». En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses autour du chamanisme actuellement, que c'est un mot qui peut être parfois galvaudé. En tout cas, pour travailler beaucoup avec Sylvain Gidet, que certains connaissent, je suis vraiment attentive à à définir ce mot, parce que je ne me considère pas comme une chamane et je pense que Lucie toi non plus. Et en même temps, je vois que, et on en parlera dans la suite de ce webinaire, que bah, vivre en pleine nature avec les chevaux, nous amène déjà bah, à nous relier aux vivants, à plus grand que nous et aux esprits de la nature et à tout ce qui nous entoure. Donc, est-ce que c'est ça le chamanisme? En tout cas, moi, c'est ce que je mets dans ce mot-là. Et puis que les chevaux aussi nous enseignent comment partir dans des états de conscience élargis. Et que, en tout cas, moi, c'est ce qu'ils m'ont enseigné. Et c'est ce que j'ai à cœur aussi de transmettre aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui nous a réunis dans la manière de travailler. Donc voilà, ce stage qui aura lieu donc, au moment du solstice d'été 19 et 20 juin prochain. Alors, à la base, moi, j'adore proposer des stages de 3 jours parce que voilà, j'aime bien cette idée d'avoir le jour au milieu où on n'est pas en train d'arriver ou de partir. Et en même temps, là, dans l'organisation, on a bien vu que pour des gens, donc le solstice tombe le 21, qui est un lundi. Donc voilà, je me suis dit tout de suite, plein d'enthousiasme, on propose le 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Et on avait pas mal de gens frustrés qui nous ont dit, bah nous, le lundi, pas possible, bureau, école, enfants. Voilà, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et comme, voilà, en tout cas, ça a été ma proposition de dire, on garde le format 3 jours, mais on l'ouvre. Donc finalement, le format est un petit peu modifié. On va faire un 2 jours plus un en option. Donc, possibilité d'ouvrir pour le week-end sur le samedi dimanche 19-20 au tarif de 300 €. On vous dit ça, on va avoir un petit code promo pour les gens qui ont été présents au webinaire avec une réduction de 10%. Et donc, samedi dimanche, un stage complet et on prolonge avec les gens qui pourront rester. Donc, les gens ne pourront pas faire que la journée du lundi, hein, mais les gens qui auront fait les 2 jours peuvent prolonger sur une troisième journée où ça sera essentiellement des soins. Donc, on verra dans l'instant présent ce qui va se passer, si ce sera des soins individuels ou collectifs, mais en tout cas, une journée un petit peu plus personnalisée avec un groupe plus réduit, des gens qui pourront rester sur les 3 journées. Euh, beaucoup de choses à dire sur ce programme de stage. Je vais essayer de le dire de manière un peu synthétique, mais voilà, c'est vraiment une immersion avec un angle chamanique, hein, la rencontre de vous-même et une expérience vraiment de rencontre avec les chevaux de la tribu de Kantaka qui dit, bah, on ne peut pas dire en liberté, hein, parce qu'ils sont bien derrière des clôtures, mais en tout cas dans un espace qui est au plus proche que possible de leurs besoins fondamentaux et d'un milieu assez naturel. Et dans ces 3 jours, on va vraiment, enfin 2 jours plus 3, explorer vraiment la rencontre ritualisée avec le cheval. On explorera vraiment comment trouver en même temps l'ancrage et l'enracinement dans la terre, cet acte tertiel qui nous relie, euh, nous permettre du coup de nous connecter à notre intuition et au monde subtil. Euh, et également d'aller se reconnecter à soi. Une fois qu'on est connecté là-haut et en bas, ben, on peut se déployer dans l'horizontalité et puis harmoniser nos polarités. Donc ça, on va le détailler ensuite dans le. C'est pour ça qu'on a vraiment envie de vous donner déjà du contenu un petit peu, non pas, bon, pas théorique, mais en plus un retour d'expérience sur ces thématiques-là. Et pour moi, en fait, le thème de reliance au peuple des chevaux, il me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment la reliance, c'est l'acte de se relier.
Parce que pour moi, la relation, elle peut exister de facto, alors que le lien peut être défectueux. Et là, dans la reliance, c'est vraiment une idée que le lien soit actif, vivant et nourri, et qu'il est co-créé. Et c'est dans vraiment cette conscience de ce lien avec le cheval que va naître la véritable reliance. Et, et ça donne une dimension sacralisée à la relation au cheval, qui est- qui va nous permettre de découvrir vraiment toute la richesse de la présence des chevaux à nos côtés. Et j'ai pas peur de parler de guérison ou en tout cas de transformation profonde de la structure de notre être à travers cette rencontre ritualisée et consciente. Voilà, voilà. Donc après, ça, c'est parce que je pense qu'on est parlé avec Lucille assez en même temps avec des pratiques très intuitives et très structurées dans notre travail, dans la manière de le préparer. Donc, moi, la manière dont je travaille, c'est que c'est vraiment important de mettre un cadre. Donc, il y a vraiment un aspect de sécurité relationnelle dans le groupe, basé sur la bienveillance. On pratique toutes les deux la communication non violente. Donc, c'est vraiment important que chacun puisse être présent dans l'authenticité et de nourrir ses besoins et en même temps ceux du groupe. Euh, et ensuite, la sécurité physique, et bien sûr, avec les chevaux, qui sont, même s'ils sont bienveillants, donnent des réponses parfois authentiques et pas toujours faciles à vivre. En fait, il y a besoin d'assurer la sécurité des personnes avec les chevaux. Et enfin, une sécurité énergétique qui fait que, voilà, une fois qu'on a créé ce cercle, cet espace sacré de la possibilité, eh bien, on peut vraiment se laisser guider par les chevaux. Et moi, dans les stages que j'anime, j'accorde beaucoup d'importance au fait bien sûr, d'avoir préparé beaucoup de pratiques et en même temps de laisser la place à ce qui va se passer dans le groupe, dans ce qui se passe pour chacun et également de ce que vont nous proposer les chevaux. Ça peut dépendre voilà, de la météo, de l'énergie et ça, c'est vraiment important, au-delà du cadre, d'avoir la souplesse à l'intérieur du cadre de, de voir ce qui émerge. Donc, du coup, c'est dur d'en parler parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe. Et en même temps, c'est ça qui fait la joie de travailler avec le vivant. Voilà, voilà. Et peut-être je te donne la parole ici pour que tu nous expliques un petit peu la dimension que tu vas apporter dans ce stage de justement soins énergétiques et libération émotionnelle en complément du travail que je fais avec mes chevaux. Oui, ben, en fait, vous allez, pendant le déroulé là, du webinaire, ça va être abordé. Là, pour notre collaboration, moi, ce que je vais apporter, c'est vraiment, c'est ce qu'a vécu aussi, Claire, je pense un peu. Voilà, c'est d'aller, les choses vont venir drainer, en fait, vont venir nous accompagner pour aller, lâcher, libérer des émotions qui sont, engrammées dans nos cellules, mais des mémoires aussi, des croyances, et cetera. Ils viennent vraiment, révéler ce qui a besoin d'être lâché pour pouvoir, poursuivre, continuer avec légèreté. Alors j'ai une part sur l'émotionnel, mais pas que. Il y a toute la partie aussi, énergétique et spirituelle sur des dimensions, un peu plus vastes, où le cheval nous guide avec, beaucoup de facilité et beaucoup d'aisance et puis, voilà, donc on va aller découvrir ça, puis je vais en parler aussi, sur ces 5 piliers, de la reliance. Oui. Voilà. Est-ce que c'est OK pour toi, Claire, pour qu'on parte là-dessus? Ouais, peut-être tu dis juste l'histoire du code promo là, parce que moi, c'est comme c'est tout les inscriptions sont Ah, sur ton heu, site. Et OK, après, code pro alors fonctionnement technique, ça marche. Fonctionnement pratique, pardon. Donc là, à l'issue de par rapport à ce webinaire, vous pouvez bénéficier d'un code promo pour le stage, que ce soit pour les 2 jours ou pour les 3 jours. Donc si les tarifs sont si je ne dis pas de bêtises, je regarde ma feuille parce que donc pour les 2 jours, on a fait un tarif à 270 au lieu de 300 et pour les 3 jours, un tarif à 390 au lieu de 440. Voilà, donc ce code promo est, accessible pendant 48 heures, après ce webinaire. Vous pouvez, vous inscrire
Normalement, sur mon site, en fait, vous allez avoir une fiche d'inscription. Enfin, voilà, vous inscrivez, vous faites votre acompte et sur la fiche d'inscription que vous avez à rendre, il y a voilà, une demande si vous avez un code promo à rajouter et vous rajoutez le terme WEBI, W-E-B-I. Voilà, donc je vous enverrai de toute façon donc WEBI et je vous enverrai vous recevrez un mail, certainement demain où, il y aura un lien pour revoir ce webinaire et aussi, un petit récapitulatif de ce qu'on vient de vous expliquer pour cette promo, pour l'inscription pour ce super stage qu'on va animer au mois de juin. Voilà. Si c'est OK pour toi, Claire, je peux commencer à vous Vraiment, ouais. aller à mettre le partage d'écran, si j'y arrive. Voilà, sur les 5 piliers vers l'accomplissement de soi. Voilà, c'est OK pour vous pour l'écran? Tout le monde le voit? Ça marche bien. Alors vous avez peut-être d'autres choses qui viennent polluer, je ne sais pas, ou si c'est voilà, donc les 5 piliers vers l'accomplissement de soi. Il y a du monde qui arrive à cet instant. On va enchaîner en fait avec Claire. Vous allez voir, chacune va prendre, voilà, va enchaîner. Donc on s'est déjà présenté, hein. Ça vous avez pu me reconnaître, c'est chouette. Voilà, Lucille, créatrice du monde de Lucille. Et puis Claire Morin qui, elle, est là pour, Cave à l'essence. Voilà. Et puis on va commencer sur la première partie, la connexion sensorielle et intuitive. On parle du cheval sensible. Je te laisse, reprendre la parole Claire, puis je vais enlever le Oui, ou partage comme tu veux. d'écran. Alors pourquoi votre partage d'écran est en pause? Il y a eu un bug ou? Bon, écoute, je démarre avec l'écran, voilà, la belle image du cheval qui se connecte. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, bah, quand moi j'ai observé, alors je sais pas, c'est pas, j'ai malheureusement pas de fondement scientifique pour expliquer ça, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas besoin de forcément que ce soit prouvé scientifiquement pour que ça existe. Dans mon travail, j'ai vraiment quotidiennement observé que lorsqu'on prend le temps de se centrer, de développer une qualité de présence particulière, de poser une intention, que ce soit, je le fais systématiquement, que ce soit en individuel ou en groupe lorsque j'accompagne, et bien lorsque l'on va ensuite à la rencontre des chevaux, les chevaux nous proposent des choses différentes que lorsque ce sont juste des chevaux en train de vivre leur vie de chevaux et de manger, jouer, se déplacer. Donc, ça peut paraître un terme un peu en même temps simple et vague, cette notion de présence. Je voudrais honorer ma sœur Arlette Agassi de m'avoir tellement enseigné sur ce thème-là. Donc voilà, un petit clin d'œil à elle parce que vraiment je m'inspire beaucoup de ce qu'elle m'a amené dans ce travail pour la présence. Et en fait, c'est en même temps simple et difficile à vivre puisque c'est vraiment un ensemble de petites choses qui rendent le quotidien avec les chevaux complètement différent, de juste mettre de l'attention et de la conscience sur ce qu'on fait, mais ça peut être emmener un cheval au parc, lui boucher les membres, ou voilà, là on va pas être dans ce stade, être dans le faire, mais d'être vraiment connecté à soi lorsque l'on est Alors juste excuse-moi, c'est un petit problème technique, on t'entend pas très bien. Je ne sais pas si tu as des écouteurs possibles ou si tu peux te mettre peut-être un peu plus près du micro parce que le son semble un peu bas pour certaines. Ok. Et là, c'est C'est mieux. ouais, est-ce que vous pouvez nous faire un retour? Est-ce que c'est mieux si je parle là, dans le micro, là? Oui, Oui, super. Alors, merci Fabienne. je vais vous faire des bisous dans le micro. Donc, la présence, c'est vraiment la qualité première à développer lorsqu'on est à la rencontre des chevaux, qu'on soit homme de cheval ou juste en lien avec les chevaux. Et, euh, et qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est vraiment trois, basé sur trois axes qui constituent vraiment des portes d'entrée et de sortie de la présence. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de bien conscientiser qu'on ne peut pas être en présence à 100% du temps, à moins d'être un être réveillé, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup parmi nous.
Et donc, il y a la présence dans l'environnement, c'est-à-dire vraiment, et c'est ce qu'on peut développer dans les activités comme le mindfulness, la méditation de pleine conscience, où on va être vraiment conscient des perceptions qui vont de l'extérieur vers l'intérieur et des sensations corporelles. Hein, dans les gens qui ont fait des stages avec moi et Quest, on parle de body scan, du scan corporel, c'est vraiment se relier aux sensations. Il y a également tout ce qui concerne la vision, hein, la vision panoramique, d'arriver à développer la double attention qu'ont les chevaux, d'être en même temps avec eux-mêmes et centré sur ce qui se passe dans l'environnement extérieur. La présence, c'est aussi habiter le corps physique, donc vraiment d'être à l'écoute de ce qui nous appartient, pour pouvoir ensuite, dans la rencontre avec l'autre, voir ce qui est de l'ordre de la contagion émotionnelle éventuellement, ou de ce que l'on peut prendre de l'autre dans la mise en relation. Donc ça, c'est vraiment très important de développer, et ça s'entraîne comme un muscle, comme un étirement, d'être à l'écoute de ces sensations physiques dans la qualité de présence. Et enfin, de pouvoir le traduire en termes de corps émotionnel, hein, de voir que toutes les émotions sont à prendre comme des informations. Elles ont leur raison d'être. On y reviendra dans une prochaine partie. Donc, on a vraiment les trois axes qui sont la perception panoramique contemplative de l'extérieur à l'intérieur, les sensations et le fait d'habiter son corps à l'écoute des sensations, pour ensuite aller dans l'horizontalité vers l'extérieur et pouvoir également recevoir le message des émotions. Voilà, c'est pour moi l'essentiel déjà dans la mise en relation sensitive avec les chevaux. Tu poses le cadre, la base, le socle et ce sur quoi après moi je vais enchaîner, c'est, la connexion sensorielle et l'intuition, où quand on s'est, ouvert comme ça, comme tu le dis, alors je vais rajouter, une chose, ça va être, quand on vient ouvrir aussi son cœur qui est plein de blessures, qui est un petit peu, souvent un peu, torturé ou en tout cas, abîmé, dans notre vécu. Quand on vient un peu le penser et puis l'ouvrir et du coup accueillir l'autre vraiment dans un amour pur en fait. Il y a ce qu'on appelle vraiment cette, alors là on va pour ce qui est pour moi la communication animale, on vient vers cette connexion où on reçoit de l'information, où on se connecte vraiment par des sens et plus par notre parole, par ce qu'on peut dire verbalement comme ça, mais par des sens. Alors, on a nos 5 sens, l'ouïe aussi en fait partie, hein, donc les sens sont, pour ceux qui connaissent le VACOG, donc on va commencer par le V, visuel, auditif, ça y est, je vais y arriver, VACOG, K, kinesthésique, donc par le corps et olfactif et gustatif. Donc l'olfactif et le gustatif sont un peu secondaires, je dirais, mais on a ces 3 premiers sens, qui sont vraiment fondamentales dans la relation qu'on va pouvoir établir avec le cheval et dans l'information qu'on peut recevoir. Donc en, en instaurant cette qualité de présence, on va pouvoir vraiment ouvrir ses sens et transmettre et recevoir de l'information. Et puis, il y a le sixième sens qui, pour moi, n'est pas un sens, mais qui est cette intuition, c'est-à-dire je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Le cheval va nous transmettre de l'information, on va avoir des choses qui émergent à l'intérieur de nous, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas par quel sens on les a reçues, mais c'est quelque chose qui est instantané, qui est là, qui est présent et qu'on peut pas nier en fait. Cette intuition, au niveau neurologique, hein, elle se place dans le cerveau, c'est une zone du cerveau qui s'active, concrètement, et qui évite de passer, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par ce qu'on appelle les biais cognitifs, en neurosciences. Donc on n'est plus on n'est plus en fait biaisé par des informations extérieures ou intérieures qui viennent, nous faire, cogiter, réfléchir, être dans la pensée. Voilà, on a une information, brute, en fait, brute de sens. Et du coup, les chevaux, par cette ouverture du cœur, par leur sensibilité, par ce que tu appelais l'ancrage. Alors l'ancrage, moi je suis comme toi, Claire, hein, l'ancrage, il me parle dans le corps. C'est-à-dire quand on revient dans son corps, quand on revient dans ses sensations corporelles. Alors, en chamanisme, on va parler de relation à la terre-mère.
Voilà, d'être vraiment ici et maintenant, eh bien, quand on vient dans cet ancrage, quand on ouvre notre cœur, quand on accueille l'autre, eh bien, il y a quelque chose de magique qui s'opère et il y a un vrai dialogue qui s'instaure entre le cheval et nous. Et on peut recevoir toute cette sagesse, de ce grand animal qui est le cheval. Voilà. Donc ça, c'est ce qui peut vraiment faire la continuité dans le travail qu'on fait toutes les 2, Claire. C'est chouette. Mmh mh. Super. OK. Et du coup, puisque tu parlais de l'ancrage, tu peux peut-être enchaîner sur le justement l'axe tertiel, comment tu vois les choses? Tu m'enseigneras sur le Et oui, puisque, alors l'ancrage, voilà, c'est ça, les chevaux ont 4 pieds. Donc eux, ils sont bien dans la terre, ils sont bien là. quand ils sont sur 2 pieds, c'est moins confortable pour nous. Voilà, et il y a un peu moins d'équilibre bizarrement. Voilà, donc c'est vraiment ces 4 pieds qui sont sur le sol et puis, c'est cette relation qu'ils ont eux en permanence en fait avec la nature. Ils sont complètement en connexion en permanence avec leur environnement, avec les végétaux, avec la terre, avec le vent, avec le ciel, avec, voilà, le soleil, tout ça, et ils nous apportent en fait, de par leur façon d'être, ils nous apportent cet ancrage. Et je dirais même qu'ils nous l'imposent, si je puis dire ça comme ça, puisqu'ils viennent vraiment, nous titiller quand on n'est pas ancré et nous montrer, «Coucou, tu reviens là, tu reviens avec nous». Donc ça, c'est vraiment le rôle du cheval, ancrage. Là, on vient bien dans la terre, on vient bien s'ancrer dans son corps, on est bien là, ici et maintenant. Hem, mais le cheval, c'est aussi cette connexion au ciel, cette connexion à l'univers, cette ouverture, vers quelque chose d'invisible, hein, vers quelque chose d'inconnu, de plus grand que nous, et on le voit bien dans la symbolique du cheval, hein, que ce soit la licorne, ou Pégase avec ses ailes. Il nous invite à aller explorer quelque chose de bien plus grand, de bien plus immense, bien plus majestueux que nous-mêmes, et voilà, on peut partir avec lui et ses ailes, s'envoler dans le ciel. Donc c'est vraiment il nous invite à ça, à cette connexion entre le terre et le ciel, et ouais, entre la terre et le ciel, avec cet alignement, cette rectitude en fait, avec le fait, alors pour les cavaliers ça va vous parler, hein, c'est important, c'est fondamental, hein, pour eux voilà, d'être dans cet alignement, dans cet équilibre qui permet la justesse. C'est aussi, merci, il me le rappelle là, c'est aussi être à sa juste place et être, là où il est juste d'être. Quand on est juste là, on est en équilibre entre le ciel et la terre. Mmh. Je te laisse poursuivre du coup avec, l'équilibre horizontal. Et c'est vrai que c'est, dans beaucoup de pratiques de développement personnel, on en parle de cet alignement, de ce centrage, de cet enracinement, mais ça peut rester assez flou finalement, tant qu'on l'a pas expérimenté, de manière concrète face à un être de 500 kilogrammes, plus ou moins, enclin à écouter ce qu'on a à lui dire. Donc voilà, même si on n'est pas dans le faire-faire aux chevaux, cet alignement, c'est vraiment un des grands enseignements des chevaux. Et ça nous permet du coup de se déployer dans l'horizontalité et d'aller explorer aussi nos différents aspects sur un plan horizontal de nos parts masculines et féminines. C'est aussi un thème qui me tient à cœur. C'est que Claude est là et que nos enfants, on vient d'animer ensemble un, un stage sur voilà, le yin et le yang, le masculin et le féminin. Et c'est vrai que nous soyons hommes ou femmes, nous avons tous plus ou moins la conscience d'être traversés par des énergies différentes, de ces polarités du féminin et du masculin. Euh, et dans l'entrée en relation, en fait, à l'autre, je pense que c'est très important d'en avoir conscience parce que souvent, et d'ailleurs, je pense qu'il y a une majorité de présence féminine dans ce webinaire, mais j'ai observé que les femmes ont du mal à passer à l'action ou à contacter leur véritable puissance. Je ne parle pas d'un pouvoir sûr, hein, je parle vraiment d'un puissance de ce féminin sacré, ce féminin divin, parce qu'elles ont tellement de blessures en lien transgénérationnel avec le masculin que d'incarner une énergie masculine,
c'est compliqué pour elle parce qu'il y a comme une croyance qui s'est assimilée à l'intérieur que le masculin est forcément dominateur et passe par voilà, une forme de, ouais, on peut dire, de violence pour s'exprimer. Mais ces valeurs du masculin, en fait, c'est pas vraiment les valeurs du masculin, ce sont des valeurs déviantes, faussées, destructrices. Et on peut tout à fait, en tant que femme, retrouver à l'intérieur de nous des valeurs d'un masculin divin, et qu'on soit homme ou femme. Hein. Enfin, mais là, je faisais le pendant de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est une femme. Et qu'avec les chevaux, c'est extrêmement puissant, en fait, comme enseignement, de pouvoir juste sentir que on peut se positionner sans agressivité, de poser des limites saines, de savoir aussi dire un non avec bienveillance, et que ça, c'est un aspect plutôt yang de notre personnalité. J'adorerais qu'on ait tout à la soirée pour pouvoir faire témoigner des gens qui ont participé au stage et de ce qu'ils ont vécu. Et en tout cas, voilà, il y a cet aspect vraiment yin-yang, mais il y a aussi, de manière peut-être plus générale, comment je peux aller chez l'autre, comme on dit en CNV, sur la colline de l'autre, en tout cas dans ce qu'est la véritable empathie, qui n'est pas la contagion émotionnelle, mais vraiment la possibilité de me mettre dans le monde de l'autre, que ce soit un humain ou un cheval, mais à partir d'un endroit chez moi, justement, qui est aligné, où je lâche pas mon main, que je sais quels sont les besoins fondamentaux pour moi, et ça ne veut pas dire que je suis juste auto-centrée et que je veux nourrir tous mes besoins, mais que je vais vraiment faire le choix d'entrer en relation à l'autre et de me connecter à ce qui est important pour lui aussi, mais à partir d'un endroit qui est ce qu'on appelle en plein. C'est-à-dire que si je vais chez l'autre en creux avec un vide, j'ai moins de chances d'être et entendu et respecté et si c'est un cheval, de créer cette fameuse connexion ou même ce partenariat qu'on recherche quand on est cavalier ou qu'on a juste envie d'être justement dans cette reliance aux chevaux. Voilà. Mais je crois qu'on a tellement de choses à dire qu'il va falloir qu'on gère le week-end. On a prévu une heure, là. Je m'arrête là sur ce sujet qui me passionne tellement et puis on, on passe, si tu veux, à la diapo suivante pour parler des émotions, puisqu'évidemment, lorsque on est centré vers soi dans la relation à l'autre, évidemment, on parle souvent de cheval miroir des émotions, c'est un terme peut-être qui est aujourd'hui connu, pour moi pas galvaudé, parce qu'il est vrai, il a vraiment sa raison d'être. Euh, Être capable de composer avec ses émotions. J'aime pas trop l'appellation les gérer, parce que ça veut dire qu'on essaye de mettre un couvercle dessus pour pas se sentir trop envahi, mais en tout cas, les vivre de manière fluide au lieu de les réprimer. Ce qu'on appelle du coup l'agilité émotionnelle, c'est aussi un grand enseignement des chevaux, parce que ils sont évidemment, vous l'apprendrez sûrement pas, avec le public qu'on a de connaisseurs, que les chevaux sont des experts en la matière, que eux, les émotions, elles sont pas ou positives ou négatives, elles sont là pour ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire délivrer une information qui pour eux est quasiment garante de la survie. Donc ils ne se posent pas la question où est-ce que c'est mal d'avoir d'avoir eu peur parce qu'il y a un prédateur qui est arrivé. C'est juste un processus chimique dans le corps qui permet de passer à l'action. Et après, hein, selon l'expression de Linda Koanoff, on peut retourner brouter. Et, euh, et en s'inspirant de l'habilité émotionnelle des chevaux et naturelle, en tant qu'humain, on peut vraiment développer son intelligence émotionnelle, apprendre non pas à gérer, mais à plutôt apprivoiser les émotions euh, avec ces fameuses 4 phases hein, qu'on apprend dans l'approche EconaQuest, qui est comment ressentir l'émotion. Donc on retourne encore au corps, donc ce qu'on parlait dans le premier mouvement de la présence. J'interroge l'information qui est derrière cette sensation corporelle. Et puis ensuite, ben, je passe à l'action. Et puis après, je retourne brouter. Si ça dure plus que 4 secondes, on n'est plus dans une émotion, on est dans un sentiment qui se cristallise et qui est typiquement humain d'aller dans la rumination et dans le
quelque chose qui va rendre l'autre responsable de ce qu'on vit, etc. Donc, ce travail émotionnel qui est plutôt un travail voilà, de développement personnel et de travail sur soi, il peut aussi amener à une dimension plus transpersonnelle et spirituelle parce que ça nous amène aussi à la conscience que on va être vraiment dans son soi intérieur, totalement responsable non pas de ce que fait l'autre ou de ce que on imagine que l'autre nous fait qui serait la cause de tout ce qu'on vit, mais de vraiment de reprendre la responsabilité entière de notre vécu. Et ça, enfin, en tout cas, moi, dans mon parcours, à travers notamment la communication non violente et l'Internal Family System, j'ai vraiment pris conscience que je ne suis pas la somme des parties qui me composent et de mes petites émotions qui jouent à se taper dessus à l'intérieur, mais de trouver la dimension du soi, qu'on appelle en IFS le self, qui permet de prendre justement cette fameuse distanciation, de dire voilà, je ne suis pas, je ne suis pas ces émotions, mais je suis plus grand que ça qui peut observer le jeu au départ. Et, et pourquoi les chevaux nous aident à ça? C'est qu'ils nous ramènent encore une fois à la qualité de présence et à qui nous sommes vraiment, à notre être authentique. Voilà, voilà. Et donc, du coup, c'est, on fait des stages spécifiques sur les émotions, mais dès qu'on est avec des chevaux, le travail sur les émotions, c'est absolument transversal en fait à tous les sujets qu'on peut aborder avec les chevaux à chaque fois. Ça revient dans le thème et on en a besoin parce qu'on est dans une société où, même si ça bouge un peu avec des modes d'éducation un petit peu novateurs ou alternatifs, on est quand même dans une société prédatrice où on apprend depuis tout petit que montrer ses émotions, c'est dangereux parce que si on est vulnérable, on va se faire manger. Voilà. Et les chevaux, ils savent bien ça. Et, et bon, moi j'ai le rêve qu'on vivra un jour dans une société non prédatrice, mais ceci est un autre sujet. On pourrait faire un webinaire sur la société non prédatrice. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a travaillé sur les émotions, ben, c'est bien de voir qu'est-ce qu'on en fait et de pouvoir transmuter, transformer. Et là, c'est à cet endroit-là que tu vas amener les libérations énergétiques aussi dont tu vas nous parler. Oui, tout à fait. Alors, je vous mets juste un petit. Voilà, les libérations énergétiques, l'harmonisation énergétique. On peut utiliser aussi le terme chamanique, mais dans l'idée du chaman qui est guérisseur, en fait. Hein. Alors oui, on utilise des tambours, mais je pense que toi, tu n'es pas mongole, moi non plus. Voilà, on vient pas de la Mongolie, on n'est pas des chamans et on vit pas dans un environnement voilà, avec toute cette culture, mais on vient quand même libérer, nettoyer et surtout avec l'aide des chevaux qui ont une puissance incroyable de libération, qui viennent vraiment drainer en fait tout ce qui se passe et évacuer. Alors, dans ce nettoyage, dans cette harmonisation, il y a les émotions. Alors, tu en as parlé dans leur mécanisme. Moi, je vais en parler dans le fait qu'elles s'inscrivent dans notre corps et que, en fait, une émotion qu'on vit, elle vient. C'est comme, imaginez qu'elle vient, voilà, vous avez un pins là qui se met, vous avez des traces de chaque émotion que vous avez vécue. Et puis, eh bien, ça peut venir nous déranger dans notre quotidien, ça peut venir engranger des dysfonctionnements ou des choses récurrentes qui reviennent. Voilà, ça vient, comment dire, bloquer un peu les rouages. Donc là, l'idée, c'est d'aller en fait les lâcher et d'aller enlever cette empreinte cellulaire qui nous poursuit toute notre vie. Donc, c'est ce qu'on appelle la libération émotionnelle, où on vient vraiment le déposer, on vient le déposer dans le corps, on vient le déposer dans l'être. Et les chevaux viennent comme ça vraiment nous soutenir, nous accompagner, nous encourager et viennent drainer. C'est comme si, en fait, ils captaient, ils renvoyaient ces émotions qui sont là, qu'on n'a pas évacuées parce qu'on est dans une société où on n'apprend pas à évacuer les émotions. Comme tu l'as dit, Claire, on apprend à les réfréner, à les réfreindre, à les garder à l'intérieur de soi. Donc, c'est cool d'apprendre à les écouter, c'est cool de savoir quoi en faire. Et puis, c'est cool aussi
de les libérer, de leur dire: «Merci d'être venu. J'ai bien entendu ton message, j'ai bien écouté ma leçon, voilà, je sais ce que je vais faire de toi, mais maintenant je te demande voilà, d'aller voir ailleurs si j'y suis parce que j'ai envie d'être plus libre, d'aller vers ce vers quoi je veux aller». Donc là, les chevaux, aident vraiment à ça et je vais faire le lien avec l'énergétique parce que pour moi, c'est indissociable, corps, émotion, énergétique et puis, pour moi, il y a l'âme ensuite, et donc on va pas faire un cours de chakra, mais certainement que ce mot vous parle. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le développement personnel à nous écouter et donc les chakras, on va parler des 7 principaux qui sont, le long de notre colonne vertébrale sur le canal Sushumna. Le premier qui est, le chakra racine, hein, qui revient avec cette notion d'ancrage et d'enracinement. Nous avons après le chakra sacré, le plexus solaire, le cœur qui est comme une pompe en fait, hein. Lui, il reçoit, il renvoie, hein, donc il est vraiment dans je prends, je donne, je reçois, je capte. C'est avec soi et c'est le lien avec l'extérieur. La gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Et en fait, ces chakras, qui sont des roues d'énergie qui permettent que l'énergie circule bien à l'intérieur de nous, qu'on soit en bonne santé, qu'on ait, certains appellent ça le taux vibratoire, enfin qu'on ait une vibration, voilà, qui va bien quoi, qui fonctionne, qu'on soit en harmonie. Ces chakras, ils sont en fait, impactés par toutes les émotions qu'on peut vivre dans notre vie et elles viennent, bloquer en fait leur fonctionnement. Du coup, l'énergie circule moins bien et puis du coup, le chakra du cœur dont je vous parlais là, qui est, ce qui capte l'information et qui permet d'être dans l'échange avec l'autre, il se ferme aussi, il est pas en très bonne santé et du coup, c'est difficile d'être dans la relation, à soi et aussi aux autres. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi d'aller, énergétiquement, nettoyer en fait, purifier, drainer, voilà, permettre que ça circule, et qu'on reprenne en fait notre plein pouvoir énergétique. Alors je vais vous montrer, je vous fais un petit partage d'écran parce que, j'ai pas eu le temps de mettre toutes les photos, mais vous verrez, j'en ai juste mis 2 ou 3 qui sont assez parlantes. Là, je vous ai mis 3 photos avec, 2 chevaux différents qui viennent poser leur nez, vraiment sur le chakra du cœur. Il faut savoir que le poney qui s'appelle Darty, celui, la photo 2 et photo 3 peut rester, 5, 10, 15 minutes comme ça avec le nez, posé sur le chakra du cœur des personnes quand elles sont en méditation ou voilà, quand il y a quelque chose qui se passe pour elles et là, en fait, il est en train de bosser, il est en train d'accompagner les gens, il est en train de venir, nettoyer, libérer avec eux, ce chakra du cœur et là, souvent, les gens sont dans des états émotionnels, assez intenses. Ça vient vraiment, ouais, ouais, lâcher des choses, de manière assez forte. Donc voilà, il y a ce travail au niveau des chakras, il y a ce travail aussi au niveau de nos corps énergétiques qui gardent, pareil, des mémoires de ce qu'on a pu vivre dans notre vie et puis aussi de ce qu'on a vécu, alors on part un peu plus loin, mais dans nos vies antérieures, si, on croit en la réincarnation, est-ce qu'elles sont antérieures? Est-ce qu'elles sont, en même temps? Est-ce qu'elles se passent en même temps que nous sur d'autres plans? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est relié à des essences qui sont différentes de ce qu'on vit là, ici et maintenant dans notre incarnation, dans notre corps présent et on est impacté par des choses qui peuvent être aussi du transgénérationnel d'ailleurs, voilà et qui sont présents dans nos énergies. Donc là, les chevaux aussi viennent aider à remettre de l'harmonie là-dedans, à réharmoniser tout ça. Hem, donc ça, c'est pour ce qui est donc on était sur les émotions, sur l'énergétique et puis après, je vais parler, vraiment 3 mots sur une dimension un peu plus élevée. Je sais pas, j'aime pas le terme élevé, mais voilà, sur un plan un peu différent qui est notre âme, qui est, ce qu'on est sans notre corps, en fait et et c'est vrai que, ils nous amènent les chevaux vraiment là, ce que je vois, c'est un cheval ailé, quoi, qui nous amène
nous reconnecter à quelque chose de bien plus grand que nous, qui nous appartient, mais qui dépasse en fait ce qu'on est en train de vivre là sur Terre dans notre corps. Et l'animal, Claire, toi, tu as vécu cette expérience de recouvrement d'âme en fait, où on vient chercher des bouts d'âme de nous qui ont pu partir par des chocs émotionnels, par des choses trop violentes, où l'âme se fragmente. On parle de dissociation en fait, où on peut carrément, je pense que tout le monde a vécu ça, ça va vous parler, je pense. Hem, Quand vous vivez un choc physique ou émotionnel ou après le choc ou pendant le choc, vous êtes complètement, comme si vous étiez en dehors de la réalité. Vous avez l'impression de regarder la scène et d'être presque pas là ou en tout cas dans un état vraiment bizarre. C'est ce qu'on appelle un peu ce moment de dissociation. Il arrive que, bah, quand ce moment de dissociation arrive, quand les chamans disent que l'âme, en fait, sort du corps, pour supporter, en fait, la violence de ce qu'on est en train de vivre, quand elle doit se réintégrer, eh bien, il est possible qu'il y ait un bout d'âme, un petit fragment qui lui, n'a pas envie de revenir et qui reste, en fait, extérieur à nous. Donc on peut aussi aller, chercher, ce bout d'âme et dans le travail énergétique, en fait, bah, les chevaux, ils vont aller le chercher. Ils vont aller, nettoyer déjà cette émotion qui est restée à l'intérieur de nous. Ils vont permettre de l'évacuer pour que ce bout d'âme puisse revenir et qu'on retrouve quelque chose de plus entier, de plus complet en nous. Voilà, donc eux, ils ont vraiment, ils ont par cette connexion, terre-ciel, ils ont la capacité d'aller, comme des chamans en fait, hein. Ils vont chercher les choses, ils les ramènent à nous, et ils viennent nous ramener bien ici, là, dans notre corps dont tu parlais Claire, qui est aussi une notion qui est fondamentale pour moi. C'est, c'est ramener cette harmonie pour qu'on soit bien avec nous-mêmes ici et maintenant en fait. Qu'on soit, capable de s'ouvrir au monde parce qu'on est en sécurité avec soi et avec ce qu'on vit là, maintenant, tout de suite. Voilà, donc les chevaux, ils nous amènent vraiment dans ces différentes, dimensions qui dépassent, la compréhension, nos émotions. Alors je suis comme toi, le mot gestion, ça ne me parle pas, mais la compréhension, l'écoute et la capacité de de prendre en compte nos émotions dans notre vie. Il y a aussi tout ce qui est, évacuer les émotions qu'on n'a pas forcément écoutées et qui sont restées engrammées dans notre corps et puis venir retrouver cette harmonie énergétique pour être bien avec soi, en fait, pour être bien et en sécurité dans notre maison corporelle, dans notre petit corps. Voilà. Et du coup, pour conclure sur le cinquième aspect, c'est vrai que si l'on apprend, parce que c'est aussi un entraînement à accéder à des états de conscience, on dit modifié, mais je préfère le terme élargi, que ce soit avec le voyage au tambour ou d'autres pratiques comme l'hypnose, par exemple. Ben voilà, on va pouvoir déjà lâcher le mental et puis aller se reconnecter justement à notre authenticité, à cette âme, à ces fragments d'âme. Et en tout cas, moi, dans mon parcours, parce que j'ai- jusqu'à ce que je me mette en chemin, mais c'est assez récent, hein, parce que j'ai 52 ans et j'ai commencé, je dois avoir voilà, 30, 35 et 40. Sur l'échelle de ma vie, c'est finalement assez récent que je m'intéresse à ça. Et j'étais plutôt très cartésienne, très rationnelle, et avec un mental plutôt très agité et hyperactif. Et vraiment, j'ai pu observer que ça a commencé par la sophrologie, où j'ai eu la chance dans mon parcours quand j'étais en formation en équitation éthologique au Haras de la Sens, et que Andy me disait, Claire, tu as trop d'énergie, baisse ton énergie. Je dis, je sais bien, moi je suis plutôt première de la classe d'habitude, mais si tu ne m'expliques pas comment on fait, je ne suis pas capable de le faire. Il n'avait aucune espèce d'idée de savoir comment m'expliquer comment baisser mon énergie. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que dans ma promo, il y avait un gars qui était sophrologue et qui faisait des stages de sophro-équitation. Il m'a dit, allez, viens, je vais t'expliquer deux, trois trucs. Lui, il arrêtait son cheval, il faisait galop-arrêt juste avec le souffle. Je dis, oh, ça, je veux bien apprendre ça.
Et pour moi, la sophrologie, c'était s'asseoir en tailleur et puis attendre que ça se passe, quoi. Je trouvais ça bien embêtant, moi, de m'asseoir à l'époque. Et donc, j'ai dit, bah, comme je suis assez curieuse, j'étais toute jeune enseignante en équitation éthologique et j'ai dit, bah, viens aux écuries faire un stage pour mes élèves. Puis moi, comme ça, je participe et puis j'apprends. Et j'ai fait mon premier voyage astral devant mes élèves en sophrologie. Je savais même pas que ça existait un voyage astral. Et j'ai pris un hypercute en me disant, mais oulala, on peut aller aussi loin que ça. Moi qui avais un passé d'adolescente turbulente avec pas mal de produits psychotropes, j'ai dit, ah tiens, c'est intéressant, si on peut le faire sans produit, voyons voir. Et après, quand j'ai pu faire les ponts de ces pratiques-là avec les chevaux, je me dis, en fait, les chevaux, voilà, au moins la moitié de leur temps, eux, ils sont dans ces ondes-là, d'être en même temps présents là, et puis de pouvoir voyager et d'aller dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes. En tout cas, pour moi, ça a été extrêmement guérisseur de trouver on peut parler de techniques hein, finalement, qui nous permettent justement de couper la case compréhension, analyse et tout ça, et même dans la guérison, éventuellement de couper aussi l'histoire de voilà, papa, maman, etc. Donc voilà, moi c'est vrai que j'utilise principalement les techniques de respiration et de concours parce que ça a été efficace pour moi. Et des fois, juste la présence des chevaux suffit à nous emmener dans un état de conscience élargi ou même de développer la vision panoramique. Donc, c'est pas forcément de partir dans une transe, encore une fois, en mode Corinne Sombrin chez les Mongols, même si ça peut aussi être le cas, mais en tout cas d'accéder à d'autres dimensions. Voilà, voilà. Comment conclure? Bah, dire que ouais, tout ça, c'est des éléments qu'on a collectés dans nos pratiques, dans nos expériences, dans les formations qu'on a aussi reçues, mais que c'est voilà, c'est quand même des choses qui sont à vivre et à expérimenter dans l'expérience. Expérimenter, et c'est voilà, tu parlais des émotions qui s'engramment à l'intérieur de nous, mais je pense qu'effectivement, des fois, les prises de conscience, elles sont cellulaires. Moi qui suis justement très mentale, je vois très bien quand j'ai une compréhension intellectuelle d'un sujet et qu'à un moment, que ce soit avec les chevaux ou avec d'autres techniques, bah, ça descend quoi, et ça s'engramme et la transformation, elle est radicale. Voilà, l'invitation. Je vois que l'heure tourne, que c'est presque 21h30. Vous n'avez pas été très bavard dans le chat, mais peut-être il y a un espace à ouvrir pour des questions ou des témoignages. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que On, voilà, on laisse un moment là pour pouvoir discuter avec vous et puis après, on vous propose une petite médite avec les chevaux. Voilà, une méditation qu'on va faire relativement courte, hein, sur une quinzaine de minutes. Donc, restez avec nous surtout pour profiter de ce temps pour vous, juste pour vous. Et puis en attendant, on va attendre si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on développe certains sujets. Ça peut être sur ce qu'on vient de dire là, puis peut-être sur d'autres choses qui en découlent. On est Claire ou moi prête à vous répondre. Alors Fabienne, ah, voilà, donc c'est parti. Comment sait-on que les chevaux ont cette capacité à pouvoir aller dans d'autres dimensions? Je peux peut-être répondre, oui, ouais, Lucie, ça ouais. te va? Mm. Oui, Fabienne, eh ben, ouais, tu dois le savoir, en comme animal, on le voit avec eux. Et puis, j'avoue qu'ils m'ont ouvert, en tout cas pour ma part, ils m'ont ouvert pas mal de voies, de routes, de portes vers des choses comme ça, un peu lointaines de ce qu'on peut vivre ici dans notre corps, en fait, hein. Et eux, ils y vont naturellement. Alors, pas aussi naturellement que les chats, puisque les chevaux sont quand même bien ancrés, sont quand même plus présents que les chats qui sont vraiment multidimensionnels. Ceci dit, là où on peut le voir ou le ressentir, c'est dans tout l'imaginaire qu'a l'humain avec le cheval.
dans toute la mythologie et le cheval prend quand même, j'en parlais, de Pégase, ou des licornes, il a une, comment dire? Il a une image, il Des vient archétypes, ce qu'on appelle les oui, archétypes. voilà, ça ouais, tu veux parler du coup des archétypes des archétypes? Non, pas spécifiquement, mais c'est vrai que, on voit que, même si dans l'imagerie, commune, des humains avec les chevaux, on voit, beaucoup justement, le cheval, très dans la terre, avec la puissance, justement le côté triangle des crinières au vent et qui galopent, voilà, dans le sud, là, avec la Camargue, et qu'en même temps, c'est vraiment un être d'essence spirituelle et que quand on y pense, tous les principaux archétypes en lien avec les chevaux sont d'essence spirituelle. Donc ça, c'est vrai que c'est une dimension vraiment très importante. Et pour terminer sur la question, comment sait-on? Bah, en fait, pour l'instant, c'est plus une intuition, un ressenti, enfin, expérientiel. Mais j'ose espérer que vu le développement de l'éthologie équine appliquée, bientôt ça sera prouvé. On vient de prouver que les chevaux reconnaissent les expressions faciales des humains en vrai, sur film et sur photo. Donc je pense que la prochaine étude de Léa Lansal, c'est de prouver que les chevaux peuvent avoir des états de conscience élargis. Et ça, enfin, voilà, c'est sûr que Tu tu on le sent plutôt qu'on le sait, en fait. On l'observe et on le connecte. tu nous dis, Fabienne, hein, si ça répond, à ta question, si tu as Mon besoin de compléments. cheval peut m'accompagner dans ce processus de libération émotionnelle. Oui, vraisemblablement, tous les chevaux sont capables de cela, à condition qu'ils aient ça peut être des chevaux qui ont eu un vécu traumatique, mais pour moi, en tout cas dans mon expérience, après je peux me tromper, c'est quand même important qu'ils aient un mode de vie qui corresponde à au moins les critères de bien-traitance. Le bien-être, c'est encore différent. On peut avoir des chevaux qui ont tous les critères de bien-être, mais qui n'ont pas forcément tous les critères de bien-traitance et qui n'accèdent pas au bien-être pour d'autres raisons. Mais un cheval qui est par exemple lui-même dissocié parce que il a un mode de vie qui n'est pas conforme à ses besoins, ça sera plus difficile. Et après, euh, même moi, vous voyez, j'appelle ma consort quand j'ai un problème. Quand c'est notre cheval personnel, on peut être des fois un peu collé émotionnellement et il faut être bien accompagné. Seul, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, oui, les chevaux, ils sont même en demande, en général, pour leur gardien de pouvoir contribuer à, à ce type de libération. Il n'y a pas de hasard en général quand on est le gardien d'un animal et que ce soit particulièrement un cheval, si on est cavalier aussi, il y a beaucoup d'échanges énergétiques avec les chakras. Ça, c'est Je bon. je vais je vais ah pardon, excuse-moi, Tant pis, non, non, vas-y, vas-y. je vais juste me permettre, Cyprienne, de donner une réponse. Alors, je vais aller plus loin que le processus de libération émotionnelle, mais pour moi, mes chevaux ont été mes maîtres et mes guides spirituels. Pendant des années, je méditais 1 heure, 2 heures par jour, et ben, ils venaient me donner des informations, ils venaient nettoyer des choses. J'ai déposé quelques litres de larmes avec eux et ils m'ont transformée. Voilà. Ceci dit, je l'ai fait en méditation, je l'ai fait aussi, j'étais aussi accompagnée en dehors de ça par d'autres personnes, voilà, parce que je pense que c'est difficile d'y accéder comme ça de primo intention. Ceci dit, oui, oui, carrément, je te rejoins. Je rejoins ce qu'a exprimé Claire sur le fait que l'animal doit être lui-même émotionnellement disponible pour le faire, mais que quand il l'est, il le fait avec grand plaisir. Au contraire, il est super ravi de le faire, quoi. Est-ce que les chevaux ont cette mission auprès des humains, pour ceux qui sont domestiqués, j'entends, à nous aider émotionnellement? Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. Tu veux répondre, Claire? Cypriane, pareil, tu me dis hein, si c'est OK pour toi, si la réponse te convient ou pas. Ben, oui, moi, je suis absolument convaincue qu'ils ont vraiment une mission de nous guérir émotionnellement, bien sûr, mais de nous aider à grandir tout court. Voilà, il y a des milliers d'années de domestication et de lien de l'homme et du cheval.
Concrètement, on n'a plus besoin des chevaux dans nos vies pour ce à quoi ils ont servi jusqu'à présent, en tout cas, c'est-à-dire le transport essentiellement, l'agriculture, la guerre malheureusement. Je pense qu'ils ont utilisé les sports équestres et les loisirs pour rester en lien avec les humains, et que là, à l'aube d'un changement de civilisation, ils ont construit notre civilisation, les chevaux. Hein. Pour par nous, en plus, là, autour de Nîmes, la Romanité, enfin, sans les chevaux, notre civilisation ne serait pas ce qu'elle est, c'est sûr. Et là, elle est en train de s'écrouler. Je ne dirais pas si c'est un bien ou un mal, enfin, en tout cas, c'est un état de fait qu'on va constater sur plusieurs années. Et que je pense que les chevaux nous guident dans cette transition et vont rester en lien avec les humains. Et c'est pour ça que on voit qu'il y a un glissement de l'équitation vers les sports équestres, vers l'accompagnement par le cheval, le développement personnel, l'équicoaching. C'est pas un mouvement de mode, c'est parce que les chevaux le demandent et que les gens conscientisent à quel point, et je refuse pas du tout le fait de monter à cheval, même si moi c'est quelque chose qui me nourrit moins actuellement dans mon quotidien, mais ça a été tellement important pour moi dans mon équilibre personnel que je ne vivrai personne qui a envie de continuer à monter à cheval. Mais en tout cas de le faire en conscience différemment et pour aller justement continuer à grandir, à s'élever, au sens propre comme au sens figuré. Je pense que effectivement, si c'était pas une mission des chevaux, ils seraient plus là. Et on dépenserait pas autant de temps, d'énergie et d'argent pour les avoir à nos côtés, juste pour. Voilà, y a quelque chose au-delà de l'inconscient collectif et des archétypes qui est vraiment, je pense, au-delà de la rationalité. Alors juste pour répondre, je me permets, Fabienne, par rapport au fait que les chevaux sont les plus élevés au niveau spirituel. Alors, pas de mon expérience. Quand on va avoir des abeilles, par exemple, c'est bien plus élevé. Par contre, les chevaux ont une puissance du cœur, c'est-à-dire que la vibration de leur cœur est 5 fois plus grande que la nôtre, et que donc par le fait d'avoir cette vibration du cœur qui est transformatrice, qui est libératrice et qui soigne littéralement, bah, ils apportent une dimension qui est bien plus vaste que ce que peuvent apporter des abeilles. Mais ils sont un peu moins spirituels quand même. Quand on va voir les abeilles, si tu veux essayer, tu peux aller t'amuser, c'est assez impressionnant. Voilà. Ils ont cet ancrage que d'autres animaux n'ont pas. Est-ce que les chevaux... Alors, ouais, ok. Sylvaine, est-ce Voilà. qu'on n'est pas tous les êtres sensibles dans une interrelation, connexion de conscience plus vaste que ce que l'on pense être, une entraide réciproque pour plus de sagesse dans ces interconnexions? Oui, Sylvain, je peux répondre que oui, entre guillemets, la difficulté, en tout cas ce à quoi on se trouve confronté, c'est que en même temps, il y a une part de nous qui fait ça et on voit que ça se développe, et en même temps, on peut aussi voir ce qui est capable l'humain, du pire comme du meilleur. Donc voilà, je peux dire, tu m'envoies ta copie, thèse, antithèse, synthèse, vous avez 4 heures. mais, mais le sujet est vaste et intéressant. Je veux bien qu'on en parle en privé. Moi, je vais rebondir Ouais. parce que ça me fait penser à cette mission en fait du cheval. Euh, Ce que j'ai pu comprendre, ou en tout cas ce que j'ai cru recevoir comme message, euh, et en tout cas, alors là c'est moi qui vais parler, c'est que l'homme est assez égotique et pense que tous les autres ont des missions par rapport à eux en fait. On se croit un peu le centre de la Terre, avec le pauvre cheval, lui il est venu sur Terre pour nous, quoi. Eh ben, moi, je ne suis pas tout à fait en corrélation avec ça. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu peux exprimer, Sylvaine. C'est que c'est cette interconnexion entre chaque individu où on s'apporte mutuellement, où on co-crée sans s'en rendre forcément compte, en fait, où on s'impacte les uns les autres. Alors, il est évident, comme je viens de le dire, que l'organe qui a la vibration la plus importante dans le corps, c'est le cœur.
Que le cheval ayant une vibration 5 fois plus grande que la nôtre, ben, comment dire? Il a une capacité à nous impacter plus importante que nous l'avons à l'impacter, même si nous l'impactons aussi. Ceci dit, ce que les chevaux, en tout cas, m'ont dit, c'est que, ils apprennent beaucoup aussi au travers de leur relation avec nous, qu'il y a il y a aussi des réparations mutuelles qui sont à faire entre les chevaux et entre nous, entre 2 individus, en fait, et que, l'interaction, elle est pas que, le cheval, il est à notre service, il a une mission auprès de nous. Mais que nous aussi, peut-être qu'on ne le sait pas, peut-être qu'on n'en a pas encore bien conscience, mais on a aussi une mission auprès d'eux et pas qu'une mission, physique. Alors c'est sûr qu'on est moins, comment dire? On est moins, connecté, éveillé ou je ne sais quoi. Enfin, notre conscience est peut-être, un peu plus en ébullition que eux qui sont vraiment alignés et qui ont vraiment cette connexion, naturelle et puissante. Mais on a des choses à leur apporter et ils m'ont appris une chose, c'est que, par exemple, on a, un comment on appelle ça? On a un champ émotionnel qui est plus complexe. Alors, je dirais pas plus important, mais qui est plus complexe que le leur. Et en fait, ils apprennent, auprès de nous. Et j'ai des chevaux de sport, par exemple, qui m'ont expliqué, que, le fait de faire du sport les incitait à se dépasser et que ça venait, comment dire? Hem, bah, ça leur apportait des choses, ça leur apportait, un développement au niveau de leur âme, et de leur conscience et qu'en fait, eh bien, tous ces échanges, ils sont mutuels, hein. Ils nous donnent, on leur donne, et voilà, ils n'ont pas qu'une mission, envers nous. Ça, c'était important pour moi parce que la différence de l'humain qui se croit, au centre et tout le monde qui gravite autour de lui et l'humain qui se remet, en fait, sur le même plan que les autres, êtres vivants sur terre. Voilà, c'était, important. Mmh. Il y a une question de Manon, puis après, on prendra cette dernière question et après on passera à la méditation. Manon nous demande: «Comment font-ils pour avoir cette capacité à mettre en avant nos difficultés relationnelles et blessures que nous avons en société quand on travaille avec eux?» On va avoir des difficultés différentes d'une personne à une autre avec le même cheval. C'est sûr que comment ils font? Eh bien, ils se relient, en fait, à notre être authentique. C'est-à-dire que les chevaux n'ont pas de moi construit, n'ont pas de masque social, ont du conditionnement de leur, vécu, l'éducation, le vécu, la génétique, mais pas de construction et du coup, ils peuvent vraiment aller, connecter qui nous sommes vraiment et des fois même à des endroits où nous on a plus conscience parce qu'on a mis, sans mauvais jeu de mots, tous les masques, sociaux, en avant, de par, le conditionnement éducatif, professionnel et cetera. Donc ça, je pense que c'est un élément de réponse, fondamental, c'est qu'ils se connectent à notre être profond. Mais peut-être qu'il y en a aussi d'autres, Oui, alors moi je vais rebondir, hein, c'est juste un exemple par rapport à ce que tu dis et vous allez me dire si ça vous parle. Heu, Si vous passez une journée avec quelqu'un qui est dépressif, qui est à côté de vous et qui va vraiment pas bien, comment vous vous sentez vous à la fin de la journée? Est-ce que vous arrivez à rester, si vous êtes arrivé youpiland, est-ce que vous arrivez à rester youpiland pendant toute la journée? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez ressentir aussi, et beh, cet état en fait dans lequel, l'autre est profondément? C'est ce qu'on appelle l'empathie en fait, hein. C'est d'aller se connecter avec, un état émotionnel, chez quelqu'un d'autre. Eh bien, en tout cas, aujourd'hui, personnellement, je pense que j'arriverai à être à peu près bien, mais je crois qu'il y a quelques années, je passe une journée avec un dépressif, avec quelqu'un qui est en dépression, excusez-moi du terme, mais je suis pas sûre d'être vraiment en grande forme à la fin de la journée. Ah bah, le cheval, c'est pareil, c'est que lui, il capte en permanence nos états émotionnels. Lui, c'est un je veux dire, il a des antennes, youpiland là, et du coup, il capte toujours tout avec tout le monde. C'est un état d'être permanent. Donc, ben voilà, le fait qu'il soit dans cette empathie importante pour l'autre fait qu'il reçoit de l'information, il reçoit des émotions et du coup, il a des,
un état d'être qui peut changer en fait, comme tu le disais, en fonction des personnes avec qui il est. Waouh, c'est passionnant. OK, bon, bah, s'approcher de la clôture, c'est vraiment important pour nous qu'on puisse vous offrir ce temps pour vous-même de reconnexion par cette méditation de rencontre avec un cheval. Est-ce que le cheval devient le haut-parleur de nos émotions? Mmh. C'est ça, ouais. Absolument. Merci Stéphanie, c'est joli comme j'avais jamais entendu ça, mais ouais, il a le Bluetooth intégré.